Atelier de réflexion sur la réglementation de la finance islamique sur le marché régional de l'Union monétaire ouest-africain. Conseil des ministres ce mercredi 20 janvier face à l'augmentation des cas de Covid-19. Le gouvernement ivoirien interpelle les populations au respect des mesures barrières. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. La réglementation de la finance islamique sur le marché régional de l'Union monétaire ouest-africain était ce mercredi au centre d'un atelier de réflexion. La rencontre initiée par le CREPMF entendait le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers vise à promouvoir les opportunités qu'offre la finance islamique. L'enjeu étant de définir et présenter des stratégies de développement de ce système financier dans la sous-région. Des explications avec Daniel Kodjo et Augustin Kra. Dans un espace de l'Union monétaire ouest-africain UMOA, où la finance islamique reste peu développée, il paraît essentiel pour le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMF de réglementer le marché de capitaux islamiques. En organisant cette rencontre d'échange à Abidjan, le CREPMF veut vulgariser les principes généraux de la finance islamique tout en présentant les avantages liés à ce système financier. L'axe de la finance islamique que nous adressons ce jour présente un intérêt certain au regard des aspects de sécurité, puisque avec la finance islamique, on a des principes de partage de revenus, d'équité dans le traitement, au regard des intérêts de solidarité et au regard des intérêts ou des enjeux de stabilité qu'il peut apporter sur des marchés, puisque justement, en fonction des mécanismes mis en place, tout cela peut contribuer à la stabilité des marchés. Il y a déjà eu des instruments de marché financiers qui ont été mis en place, qui ont été utilisés par certains États, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Togo, c'était des émissions souveraines, donc dites de soukouk. Aujourd'hui, ces soukouk méritent d'avoir un cadre réglementaire plus précis, plus adapté, pour permettre, non plus que simplement aux États, mais à tous les autres agents économiques, comme les grandes entreprises, de pouvoir lever des capitaux à travers ces instruments-là. Et donc, ils ont besoin de cadres réglementaires qui puissent être adaptés. Le CREPMF entre dans sa phase active pour doter le marché financier régional d'un cadre réglementaire spécifique dédié au marché de capitaux islamiques. Pour l'institution, ce cadre réglementaire est porteur d'espoir pour les économies sous-régionales et pourrait favoriser l'élargissement de la base des investisseurs tout en renforçant l'attractivité internationale du marché financier de l'UMOA. Des enjeux de taille appréciés des participants qui louent le mérite de l'éthique de la finance islamique. Je pense plus vraiment à l'éthique. L'éthique pour les financements des projets et ce à quoi véritablement ces projets-là pourraient apporter. Non pas à la destruction de l'image de la femme et tout, mais plus à pouvoir apporter un rendement sur tout le temps du marché. Le CREPMF essaie de trouver d'autres sources de financement pour soutenir l'économie et donc essayer de voir un peu le côté de la finance islamique qui va emmener une certaine diversification aux produits financiers qui sont déjà présents sur le marché et peut-être aussi envoyer de nouveaux investisseurs sur le marché financier. Le CREPMF invite les acteurs du marché financier de l'espace UMOA à œuvrer de concert afin d'aboutir à une place financière attractive et sécurisée au service des économies et des populations de la sous-région. Dans cette optique, un conseil de ministres est prévu pour le mois de septembre 2021 afin de statuer sur la réglementation définitive dédiée au marché de capitaux islamiques au sein de l'espace UMOA. Bilan positif pour l'institution sous-régionale boursière. C'est ce qui ressort de la communication animée par Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM, ce mercredi 20 janvier à Abidjan. Par visioconférence et face aux hommes des médias et partenaires, les responsables de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, et du DCBR ont fait le bilan de leur activité et se sont projetés dans l'avenir. Mon désir Nascimento et Richard Akeke nous font le point. C'est un bilan de l'activité boursière dans le monde et principalement dans la sous-région sur fond de Covid-19. Dans un contexte de résurgence de la Covid-19
Edo Kossia Menouvé, directeur général de la BRVM et du DCBR, a fait le bilan de son institution par visioconférence. 2020 étant une année particulièrement bousculée par la pandémie à Covid-19, cela n'a pas été sans conséquence pour l'institution boursière. Mais grâce à des stratégies bien pensées, la BRVM a pu tirer son épingle du jeu. La BRVM a enregistré un bilan positif avec plusieurs indicateurs de performance. Les valeurs de transaction, des volumes de transactions évolutives, une forte mobilisation de capitaux via des emprunts obligataires, des sukuk, une bonne attractivité, mais surtout ces 46 sociétés cotées. Ce qui a été fait, il est positif globalement pour notre marché. En tout cas, comme je l'ai dit, nous avons enregistré des opérations inédites sur le marché obligataire. Nous avons vu un marché obligataire très dynamique, un marché d'actions bien que les indices soient en baisse, des volumes et valeurs de transactions en forte progression, un dépositaire dont les actifs sous conservation ont progressé, les ESV ont progressé. En ce qui concerne les perspectives de la BRVM et du DCBR, elles se veulent bonnes. La BRVM compte accélérer les actions susceptibles d'accentuer sa résilience. Il s'agit entre autres de mobiliser les entreprises, attirer plus d'investisseurs, continuer la formation boursière, procéder à des émissions groupées, intensifier la digitalisation au niveau des différents compartiments boursiers, mais aussi jouer pleinement son rôle dans le financement des économies des pays de la sous-région. Nous avons décidé de continuer nos actions de développement, de les poursuivre de manière à remplir notre mission, celle qui nous a été confiée par les États de l'Union, c'est-à-dire la mobilisation de l'épargne à long terme pour le financement de nos économies. Edo Kossia Menouvé, pour rappel, est depuis le 1er avril 2020 président de l'ACA, Association des bourses de valeurs africaines. Au cours de cette rencontre avec la presse et les partenaires, il a rassuré son auditoire sur les principaux points de la feuille de route de cette deuxième casquette qu'il porte. De fin décembre jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire a connu une augmentation des cas liés à la Covid-19. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 20 janvier 2021. Pour éviter d'en arriver à une situation de confinement, le gouvernement ivoirien interpelle et appelle les populations à davantage de précautions. Le compte-rendu de Corona Kofi Sekongo et Marius Seri. La Côte d'Ivoire enregistre une augmentation du nombre de cas de Covid-19 en comparant les nombres de cas sur 3 périodes de 10 jours, du 20 au 29 décembre 2020, du 30 décembre au 8 janvier et du 9 janvier au 18 janvier 2021. L'on enregistre respectivement 360, 1232 et 2050 cas positifs, ce qui montre une reprise épidémique en Côte d'Ivoire. Face à cette résurgence de la Covid-19, le gouvernement ivoirien réagit et interpelle. Si, en première analyse, les données recueillies en début janvier 2021 montraient que la majorité des nouveaux positifs étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun la fréquentation des lieux festifs tels que les boîtes de nuit, les bars ou des événements culturels et artistiques, à ce jour, la transmission est devenue familiale et communautaire. Elle se fait actuellement dans nos lieux de vie, à savoir à la maison, à l'école ou au travail, en raison essentiellement du non-respect des mesures barrières, notamment le port de masques, la distanciation physique et le lavage des mains. Ainsi, à la date du 18 janvier 2021, 1635 cas de Covid-19 sont toujours actifs. Le Conseil appelle à davantage de prudence et au respect scrupuleux des mesures de distanciation physique, de port de masque et de lavage des mains afin de préserver de toute contamination. Un conseil de sécurité à cet effet est prévu se tenir ce jeudi 21 janvier pour déterminer la démarche à suivre dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Outre la santé, le Conseil a fait le bilan 2020 de la dotation budgétaire aux entreprises ainsi que la suspension des coûts de la farine boulangère et de l'huile. Écoutons le porte-parole du gouvernement au micro de notre équipe. Le Conseil a entériné les mesures ci-après arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée
intervenue en ce mois de janvier 2021 et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Et puis d'un commun accord, l'université Péléforo-Gon Coulibaly de Korogo et l'établissement EGES Haute Études de Gestion se sont dit oui au travers d'une signature de convention. Objectif, créer une synergie d'action au bénéfice des étudiants ivoiriens en leur offrant une meilleure qualité de formation. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous en parlent. L'union est scellée entre l'université Péléforo-Gon Coulibaly de Korogo et l'école EGES, Haute Études en Gestion à Abidjan. La signature de convention que les 2 établissements d'enseignement supérieur viennent de signer vise à renforcer la formation des étudiants de EGES et à favoriser l'employabilité des diplômés ivoiriens. Les 2 institutions fondent un espoir sur cet accord de partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Tout établissement d'enseignement supérieur doit avoir un partenaire de l'enseignement supérieur public qui le parraine, qui cautionne en fait la validité des diplômes que nous donnons. Il s'agit d'un accord de partenariat en matière pédagogique, technique et scientifique. Pédagogique dans le sens où l'université Péléforo-Gon Coulibaly va nous aider à améliorer nos compétences en matière de pédagogie et va nous permettre de mettre en place de nouvelles filières qui vont nous permettre donc d'ouvrir tout le panel des formations que nous offrons au public. Et de cette collaboration, nous attendons une forte contribution de EGES, cela en matière donc de banque, d'assurance, domaine de leur expertise, ce qui serait utile pour nos étudiants qui sont dans les UFR de sciences sociales. Je vais parler certainement de ceux qui sont en économie, en gestion et en sociologie. Témoin à cette signature de convention, le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représenté par Atarita Felicia, s'engage à soutenir cette initiative. Vous savez, les conventions de partenariat sont des aspects très importants de la vie des établissements. Nous sommes là pour les accompagner et ils peuvent compter sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Née depuis 2009 à Abidjan, l'école EGES, Haute Études en Gestion, est un établissement d'enseignement supérieur qui assure la formation des étudiants en BTS, licence et master. Au-delà, l'accord de partenariat avec l'UPGC, Université Péléforo-Gon Coulibaly, permettra de déboucher sur un partage d'expériences et une mobilité des ressources humaines telles que les enseignants-chercheurs. Il ambitionne d'ouvrir davantage le monde agricole aux jeunes étudiants de l'école EGES à travers des unités de formation. C'était la dernière information de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.